Bonjour, bienvenue dans ma caverne, la caverne du French Geek. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu différente. Je vais parler uniquement des produits cross-média du jeu vidéo Le Witcher 3. Pourquoi vous parler des produits cross-média du Witcher 3? Parce que les développeurs du jeu, CD Projekt Red, ont eu l'idée incroyable de sortir 16 DLC gratuits. Et c'était il y a 2 ans, quand on était en pleine période DLC payant, spécialement avec Electronic Arts et Ubisoft, qui vous faisaient payer le moindre changement sur votre héros. Vous vouliez changer de couleur, vous vouliez avoir une arme plus puissante, et bien ils vous faisaient payer, ils vous faisaient retourner la caisse. Quel que soit le prix qu'ils demandaient, c'était toujours trop cher, en ce qui me concerne. Je me souviens encore, il y a 10 ans, il y a 20 ans, vous achetiez un jeu, vous le mettiez dans votre console, une fois le jeu terminé, vous aviez droit à des bonus. Vous aviez un nouveau costume, vous aviez une nouvelle arme, parfois vous avez même une nouvelle quête. Maintenant, tout est toujours inclus dans le CD d'origine, mais vous devez repasser à la caisse pour le débloquer. C'est vraiment prendre les joueurs pour des pigeons. Je déteste ça. Et donc, quand j'ai vu que CD Projekt Red avait décidé de sortir 16 DLC gratuits, et après, si vous achetiez le Season Pass, vous avez droit à 2 DLC payants, parce que bon, faut pas non plus exagérer, quoi, hein, c'est pas des philanthropes, mais si vous n'achetiez que le jeu normal, vous avez quand même droit à 16 DLC gratuits. Et ils avaient bien précisé que bon, dans ces DLC, il y en aurait certains, voire une majorité, ce serait juste des changements cosmétiques, mais vous auriez aussi droit, je crois, à 2 ou 3 mini-quêtes. Et à chaque fois, ces mini-quêtes sont des heures de jeu, des heures de jeu gratuites, en plus de ce que vous avez payé pour les 60 € de normaux pour un jeu. Moi, je m'étais dit, bravo, chapeau, je vais suivre et je vais faire de la pub à cette compagnie. Parce que je pense que tout le monde devrait faire la même chose. Je ne dis pas sortir les jeux gratuitement, mais ne pas faire payer les gens pour des DLC cosmétiques. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont jamais joué au Witcher 3, le Sorceller, comme il est traduit en français, donc la version PS4 normale, de base, c'est celle-ci. Donc quand vous achetez celle-ci, il y a quelqu'un qui n'est pas content là. Bon, je crois que vous pouvez terminer le jeu en... vous pouvez terminer la quête principale en 40 heures. Moi j'ai passé plus de 200 heures sur le jeu. Et sans parler des DLC payants. Donc j'ai passé 6 mois. Quoi. Donc 60 € pour 6 mois de jeu, ça vaut le coup. Donc j'avais acheté aussi l'édition collector. Donc le même jeu est vendu dans un boîtier métallique de toute beauté. À l'intérieur, il y a une carte, la carte du jeu, la carte du monde, pardon. Mais ce sorceller, d'où vient-il? Eh bien, il vient de l'imagination fertile d'un auteur polonais. Je vais massacrer son nom, je m'excuse à l'avance, désolé monsieur. Désolé monsieur Sapkowski, Andrzej, André, on va l'appeler André, Dédé Sapkowski. Je crois qu'il y a 5 livres, le dernier est sorti il n'y a pas longtemps. 5 livres, je crois c'est 3 livres et 2 recueils de nouvelles, et donc le dernier souhait, le sang des elfes, et celui-là je ne sais pas comment le traduire, Time of Contempt, c'est l'heure du mépris, le temps du mépris, l'époque du mépris. Bon. Je crois d'ailleurs que c'est celui-ci qui a été adapté par CD Projekt Red pour faire le Witcher 3. Je les ai lus il y a très longtemps, donc je me souviens plus très bien lequel est lequel. Donc il y a le livre, il y a les jeux vidéo, il y a aussi 2 bandes dessinées, éditées par Dark Horse. Celle-ci a une couverture de Mike Mignola, c'est la première, c'est House of Glass, la maison de verre, et des corbeaux. Il y a aussi des corbeaux dans le Witcher 3, donc c'est tout à fait de... ça suit bien. Et puis les enfants renards, Fox Children. Et vous voyez qu'il y a son ami le nain. Si vous voulez retrouver le monde du Witcher en bande dessinée, ces 2 comics font tout à fait l'affaire.
L'auteur c'est Paul Tobin, Tobin, je ne sais pas comment on prononce son nom, et le dessinateur c'est Joe Carrillo, pour les deux. Par contre, Mike Mignola n'a fait que la couverture de House of Glass. J'adore Mike Mignola. Mais bien évidemment, le plus important, j'ai envie de dire, ce sont dans le cross-média, ce sont les statues. Celle-ci qui est somptueuse et super lourde, c'est la statue qui est vendue avec l'édition limitée, où on voit Geralt affronter le Griffon. Le Griffon, c'est le premier boss du jeu. Elle est absolument superbe. Plus petit, plus léger, plus mignon. Il y a moi je l'appelle la statue vénère de Geralt, parce qu'il fait toujours la gueule. Je suis fâché. Je suis un sorceleur fâché. Donc, il bouge sa tête, les mains pivotent à 360. Dans son dos, en fait, il a une arbalète qui ne bouge pas, malheureusement. Il a une queue de cheval qui bouge, à 360 aussi. On peut enlever les deux épées. Par contre, je vais vous montrer. Cette main-là, elle est trop ouverte pour tenir une épée. Et cette main-là, elle est trop serrée pour tenir une épée. Donc je pourrais peut-être forcer, mais bon, j'ai pas envie de casser quoi que ce soit. Donc c'est dommage. On peut pas lui mettre une épée dans les mains. Et c'est peut-être pour ça en fait qu'il est toujours fâché. J'adore cette figurine. Il y a 5 statues qui reprennent les personnages principaux. Je crois qu'en plus, quand je les avais achetées en précommande, elles coûtaient dans les 15$ par statue, alors qu'après elles ont été mises en vente à 30 ou 40$ pièce. Donc vous avez le grand méchant, vous avez Geralt. Franchement, c'est pas sa meilleure statue, mais bon. Jennifer, la belle sorcière. Oui, elle est... Disons que tous les visages, à part Geralt, sont pas réussis. J'aime bien les poses, j'aime beaucoup les costumes. Mais les visages, pas top. En fait, Ciri... Ciri et Yennefer, je les avais pas achetés tout de suite. Parce que je trouvais que au niveau du visage, c'était pas ça. Ça rend mieux dans la vidéo, parce qu'en réel, non, c'est pas top. Mais une fois de plus, j'aime beaucoup la position des jambes, la position de la garde, et le costume en lui-même, très joli. Et puis ouais, c'était 15$, donc bon. En fait, j'avais acheté Triss, Geralt et Eredin en premier, et Ciri et Yennefer ensuite. J'adore la position de Triss de ses mains. Sorcière. Faut de plus, très belle statue. Donc voilà, c'était mes produits cross-média sur le Witcher 3. Si vous n'y avez pas joué, je vous conseille vraiment de l'essayer. Je pense qu'il doit être trouvable maintenant à petit prix. Si vous aimez les RPG, donnez-lui une chance. Pour moi, le Witcher 3, c'était le même choc que à l'époque Final Fantasy VII. C'est une claque monstrueuse, c'est un RPG qui redéfinit les RPG sur console. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.